L'histoire du cinéma passe par Cinéphile. C'est comme une masterclass. Voici Philippe Lemieux. Ben oui, c'est un être humain qu'on aime beaucoup dans cette semaine de la Saint-Valentin. C'est Phil Lemieux qui est là. Salut! Hey, salut gang! Salut Cupidon! C'est la Saint-Valentin, comme on vient de le dire. Yes. On sait que le cinéma ne manque pas d'histoires d'amour classiques, mais aujourd'hui, Phil, tu nous proposes quelque chose complètement... On va ailleurs, là. Oui, avant de vous parler de ces films d'amour particuliers, je serais curieux de savoir, Jess, toi et Steve, c'est quoi vos classiques, là, histoires d'amour? Là? Hey, moi, en fin de semaine, ma blonde avait enregistré ça. Je ne sais pas quand ça a passé, mais je suis tombé là-dessus. J'ouvre la télé, je vois l'enregistreur. Mon fantôme d'amour, Ghost, avec Patrick Swayze et Demi Moore. Très bon choix. C'est ça. Ouais. Moi, j'en ai tellement. Je suis une grande fan d'histoires d'amour, mais on dirait que mon adolescence a été marquée par Grease. Ah oui. OK, qui m'a tellement marqué, tu sais, les premiers amours, l'été, tout ça. Sinon, c'est un peu une histoire inusitée, mais les pages de notre amour. J'ai braillé et braillé sur ce film-là. Je sais pas combien de fois je l'ai écouté. J'ai beaucoup aimé ce film. Ouais, OK. Moi, j'ai pas pleuré, j'ai fait de la poterie. Non. C'est joindre l'utile à l'agréable. Mais tu vas ailleurs que ces histoires d'amour. Ah non, ça, c'est des classiques, ouais. Certainement. Moi, j'ai été dans des histoires d'amour un peu particulières. Alors, je commence avec un film qui s'intitule Only Lovers Left Alive ou Les Derniers Amants en français. OK, j'ai pas vu ça. Qui avait été présenté en compétition officielle au Festival de Cannes. Ouais. Donc, c'est quand même un film connu, là. Ça m'en vedette Tom Hiddleston, donc l'acteur qui est connu pour Loki dans les films de Marvel. Okay. Ouais. Le vilain dans Thor, là, par exemple. Et en fait, c'est une histoire d'amour entre vampires. Ah. Et comme ils sont éternels, ben, ils traversent les âges. Comme Twilight, maintenant. Aïe, aïe, aïe. J'étais pas prêt pour ça. T'étais pas prêt pour ça? Non, j'étais pas prêt. Arrêter de peinturer dans le coin de notre chroniqueur. Non, Jess, pas comme Twilight. Okay, non, c'est pas comme Twilight. Non, c'est des vrais vampires, ceux-là. Ils sont pas au secondaire depuis je sais pas combien de décennies. Je comprends. Mais c'est un bon film, c'est un film particulier, puis Ouais. c'est assez romantique, c'est étonnamment bon pour les gens qui aiment l'horreur, puis le mélange là, des genres. Là, c'est vraiment quelque chose de bien. Ensuite, Lars and the Real Girl, ou en français au Québec, Lars et l'amour en boîte, met en vedette Ryan Gosling, que l'on connaît, Ouais. Oui. dans le rôle d'un socialement malhabile, un peu isolé, là, qui finalement tombe en amour avec une poupée grandeur nature d'une femme qu'il va nommer Bianca. Là, je sais où votre esprit il va, là, mais C'est bizarre, un peu. oui, c'est ça. Mais c'est pas sexuel, ça se joue à un autre niveau complètement. En fait, c'est inspiré de la mythologie grecque. C'est inspiré de l'histoire du sculpteur Pygmalion qui tombe en amour avec sa création, avec sa sculpture Galatée, qui va éventuellement devenir une vraie femme grâce au pouvoir d'Aphrodite, la déesse de l'amour. Mais c'est une version... On qualifierait pas ça d'un drame psychologique un peu? Oui, pas mal. Ouais. Oui. Okay. Oui. Mais il y a un commentaire social là-dedans qui est très puissant. Là. Et tu sais, ça fait maintenant 2 films où Ryan Gosling interprète un personnage en amour avec une poupée. Là, si on pense à Barbie. Fait que, Oui, c'est vrai. Oui. il reste Puis, un 3e pour le tour du chapeau. C'est quand même d'actualité parce que, tu sais, maintenant, les gens, là, avec les intelligences artificielles qui sont comme les nouvelles poupées, ben, il va y avoir des histoires d'amour comme ça, avec tomber en amour avec des robots, puis il y a des gens qui c'est déjà ça, là. Bon, ben voilà, tu m'enlèves les mots de la bouche, oui. Je vous parle d'un film de 2013 qui est récent, qui s'appelle Her ou Elle, en français. C'est Joaquin Phoenix, que l'on connaît aussi. Ouais. L'excellent, oui. Encore un personnage socialement malhabile qui, lui, tombe en amour avec Samantha, qui est en fait l'intelligence artificielle sur son téléphone cellulaire. Donc, elle n'a pas de présence physique, elle n'a pas de corps, ce n'est que la voix, dans ce cas-ci de Scarlett Johansson, en anglais, avec qui il est en relation, avec qui il tombe en amour. Fait que c'est justement ce que j'allais dire. Ouais. On est vraiment dans l'ère du temps parce qu'avec ChatGPT puis toutes les capacités de ça qui augmentent année après année, on va avoir des... Même, je serais prête à dire que les psychologues vont avoir leurs mains pleines là, parce qu'il va y avoir des syndromes. Des peines d'amour. Là. Mais Stevie se fait des soirées vendredi avec Siri, souvent. Tout à fait. Oui. Ouais. Elle comprend rien quand je dis quelque chose, mais on vient à bout de s'entendre. Cuisines-tu bien, Steve? On vient à bout de s'entendre. Fais-moi une soupe. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Celle-là, tu vas la connaître, Jess, c'est Édouard aux mains d'argent. Oui. De Tim Burton. Classique. Oui, puis Tim Burton, bon, c'est toujours des personnages un peu marginaux, tu sais, qui sont en marge de la société. Puis Johnny Depp était vraiment au début de carrière à ce moment-là. Puis Winona Ryder aussi avait une étoile montante. Fait que c'est un film qui est le fun de revoir maintenant que les deux sont matures. Ben, c'est un film qui vieillit bien, je pense. Oui. Tu peux réécouter ça 1000 fois puis tu fais comme wow, il y a quelque chose. Ouais. Ben, ça a quelque chose d'un conte de fées. Ouais, on dirait que ça n'a pas de temps, c'est intemporel, cette histoire-là. Puis c'est un petit peu une créature du Dr. Frankenstein, quelque part, là, Édouard aux mains d'argent. C'est juste qu'il n'y a pas eu le temps de le compléter. Là. Mais je trouve qu'il y a des beaux, un beau message dans ce film-là aussi. Là. Ça vaut la peine de le revoir. Oui, tu as raison. Ensuite,
Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Donc, du soleil plein la tête. Et ça, pour la Saint-Valentin, c'est parfait parce qu'il y a une scène, ça se passe à la Saint-Valentin en partie. Et c'est Jim Carrey, Kate Winslet, Elijah Wood et Mark Ruffalo qui jouent dans ce film-là. Ah ouais, gros casting. Oui, un vrai casting. Puis Jim Carrey et Kate Winslet sont deux amoureux qui ont rompu. Puis Kate se fait effacer de sa mémoire tous les souvenirs de cette relation-là. Parce qu'il y a une compagnie dans le film qui existe qui te retire les souvenirs. Mais je pense que j'ai vu ça, ça me dit quelque chose. Une relation particulière. Puis là, Jim Carrey, quand il apprend ça, il décide lui aussi de subir cette cure-là, mais plus il recule dans le temps, plus c'est des souvenirs heureux de leur relation, puis il vient un moment où est-ce que il veut plus les perdre, ces souvenirs-là, il veut les garder. Puis c'est toute une question de l'importance qu'on accorde à des souvenirs qu'on a de nos relations. Même les moins bonnes sont importantes. Puis ces souvenirs-là nous informent sur la personne qu'on est puis qu'on devient. Puis... Petit côté nostalgique à ça aussi. Oui, absolument. J'ai pas vu ce film-là. Ah, écoute, c'est un très beau film. C'est très, très bon. Ça vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine de le voir. Puis je termine avec un film que les ados aiment beaucoup, Scott Pilgrim contre le monde. Alors, Scott est un jeune de 22 ans. C'est basé sur une bande dessinée, en fait, sur un roman graphique. C'est un jeune de 22 ans qui tombe en amour avec une jeune fille. Et pour avoir le droit de sortir avec elle, il doit vaincre tous ses ex à cette fille-là avec qui il est en amour. Non. Dans des combats de style Mortal Kombat, un peu manga. OK? Fait que c'est un croisement entre la bande dessinée, le cinéma et les jeux vidéo. C'est très ludique, c'est très drôle. Puis elle a différents ex de différents styles. Il y en a une que c'est une femme. Il y a quelques garçons. Il y en a qui sont plus bâtis, plus musclés, d'autres plus intellectuels. Puis il doit passer à travers tout ça pour être capable de obtenir le poste, si tu veux, de son nouveau chum. Ouais. Oh mon Dieu, c'est drôle. C'est très humoristique. C'est très, très bon. Ça vaut la peine. Fait que c'est 6 films, là, je pense, qui sont intéressants à redécouvrir là, en cette Saint-Valentin. Oh, c'est très cute, comme on dit. Et si vous êtes arrivé en cours de chronique, tout ça va se retrouver sur sim.fm dans les prochains instants. Vous aurez la chance de réécouter la chronique de Phil et peut-être d'aller faire un choix dans un de ces films-là pour le revoir. Puis on va ailleurs, c'est ce que j'aime, Phil. Ouais. Merci. On va te souhaiter un joyeux Saint-Valentin. Oui. Merci. Notre petit cœur. Un petit cœur. À bientôt. Jeffrey Piton et Entre mes doigts, tout de suite à Sim.